Vous savez que le slogan de la CAQ depuis le début, on prendre moins, on prendre soin, vous croyez toujours aujourd'hui qu'après 5 ans au pouvoir de la CAQ, on prend moins, on prend soin? En tout respect, monsieur, je ne pense pas que je vais me prononcer sur cette question. Pardon? En tout respect, je ne crois pas que je vais participer à ce débat un peu partisan. Ah, pas de problème. Il reste 8 minutes 40 à l'opposition. Je ne comprends pas pourquoi on dit merci de l'autre parti, mais ce n'est pas grave, vous avez le droit de remercier. Vous pouvez adresser à la présidente. Revenons. Le seul député qui a droit de parole, c'est celui à qui j'ai donné le droit de parole, alors même les réactions ne sont pas permises et je n'en permettrai pas d'autres. Merci, Madame la Présidente, pour cette mise au point. Je reviens au seuil. On ne parle pas des travailleurs temporaires, mais on parle de 2 scénarios. Est-ce que les 2 scénarios vous conviennent aujourd'hui? Nous, je dirais bien franchement, les 2 scénarios, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser ce mot-là, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on augmente la part d'immigration humanitaire et de recoupement familial, parce que c'est en baisse depuis plusieurs années, et qu'on s'occupe comme il faut, et qu'on donne des conditions et un accès égal à tous ces immigrants-là au marché de l'emploi, et qu'on leur donne des conditions de travail, qu'on mette à leur disposition des infrastructures qui vont leur permettre de s'intégrer à la société québécoise. Et moi, question de seuil ou de plafond, mais vous avez raison. On ne peut pas embarquer dans le jeu. Oui, vous avez raison de ne pas embarquer dans le jeu des seuils. Je vous l'accorde. Je suis de cet avis depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on voulait qu'on parle du portrait global. Mais vous venez de donner des bons arguments qu'on n'en prend pas soin des immigrants. On a besoin de répondre à la question que je vous ai posée au début. Mais quand on voit de l'esclavagisme, est-ce qu'on prend soin? C'est des faits. Donc, ce qu'on veut comme société démocratique, vous aussi, vous représentez des intérêts d'un groupe. Nous, on est parlementaires, membres d'une commission parlementaire. Notre souhait avec une planification pluriannuelle, c'est justement s'assurer de prendre soin de ces gens. Je vais reposer la question. Vos constats sur le terrain, votre proximité avec les travailleurs. J'ai entendu votre collègue parler de plusieurs rapports qui parlent des femmes immigrantes. Vous parlez de l'inclusivité. Vous avez ramené beaucoup d'arguments solides. Je vais répéter ma question. Est-ce que les efforts utilisés vous démontrent qu'on prend soin de ces immigrants qu'on accueille sur le territoire? Bon, première chose, tout à l'heure, j'ai affirmé, en fait, j'ai dit que je ne voulais pas me prononcer sur un slogan politique, sur un slogan partisan. Maintenant, on peut utiliser les termes « en prendre soin », mais nous, ce qu'on dit, puis la CSQ représente surtout des travailleuses et des travailleurs du secteur public et parapublic. Mais on a des gens quand même qui travaillent sur le terrain. Et ce qu'on sait, entre autres, de notre côté, c'est qu'il y a un problème avec la francisation, malgré les chiffres que la ministre nous a dévoilés tout à l'heure. Il y a un problème avec Francisation Québec, il y a un problème avec la plateforme MIFI. Donc, est-ce qu'on peut parler d'en prendre soin? Moi, quand je parle de mes membres, j'ai représenté longtemps des profs de cégep, je ne dis pas que je vais prendre soin des profs de cégep. Je vais dire que je veux leur donner de meilleures conditions de travail. Oui, on s'entend. Donc, c'est ce que je veux dire. Non, on s'entend. Donner des meilleures conditions de travail, oui. Assurer un accès équitable aux services publics, investir dans les services publics pour, justement, avoir accès à de meilleurs services, ça veut dire en prendre soin. Alors, oui, c'est très clair. C'est très clair, vous avez répondu, on peut comprendre entre les lignes. Je reviens à Francisation Québec. On peut vous partager beaucoup d'informations aussi, parce que même moi, je suis surpris de ce que je vois par rapport à Francisation Québec. Mais au-delà de la plateforme, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important, c'est les cours, les gens ont besoin d'échanger, ont besoin... Est-ce que vous reprochez, vous avez une critique par rapport à la démarche du ministère d'aller vers Francisation Québec? Est-ce que j'ai cru comprendre qu'on s'en va vers la mauvaise direction? Écoutez, au départ, je pense que c'est une bonne idée. Un guichet unique pour mieux gérer les demandes, ça nous semblait une bonne idée. Ce qu'on dit présentement, c'est que c'est mal implanté et ça fonctionne mal. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ça va pas bien? Je veux dire, on a de la misère avec les plateformes numériques au Québec, on dirait. Oui, oui.
Donc, je peux comprendre que même sur cet enjeu qui est primordial pour le Québec, la langue française, le gouvernement est en train de l'échapper. D'après ce qu'on observe sur le terrain, d'après les rapports que nous avons consultés, on peut dire que pour l'instant, oui, on est en train de l'échapper. Oui. Je ne sais plus quoi vous dire comme par rapport à ça, parce que je sais que je ne veux pas vous ramener là, mais il y a plein de slogans sur la protection de la langue française. J'attends encore une autre publicité d'un ministre pour dire qu'on va la promouvoir et la protéger. J'ai de la misère à comprendre comment on va s'assurer de protéger la langue française au Québec si le gouvernement qui a tout mis sur francisation au Québec, ben, il la livre mal. Francisation sur le milieu de travail. Qu'est-ce qu'on va faire avec les travailleurs temporaires étrangers qui travaillent toute la semaine? Je suis allé ce week-end dans un tournoi. Ils ont un seul jour. Ils ont un seul jour pour quitter. Ils travaillent toute la semaine. J'étais très heureux de parler avec eux, de leur offrir des médailles et de partager avec eux ma passion du soccer. Ils n'ont pas le temps. Comment on va faire? C'est une bonne question. Avez-vous une réponse? J'en ai aucune idée.